déteste par-dessus tout, c'est le quartier idéal. Pour moi, le quartier idéal représente le triomphe de la vulgarité. Du fric, du look, du clinquant, de la laideur, de la pornographie. Je ne supporte pas le quartier idéal. J'évite tant que je peux cet endroit. J'exècre aussi le 16e arrondissement, avec sa fausse tranquillité de riches pourris avec leurs parties fines. Qu'ils crèvent tous étouffés par leur pognon, ce n'est pas moi qui les plaindrai. Ils ont quand même le mérite de la discrétion. Faut bien le reconnaître. Pourris jusqu'à la moelle, mais discrets comme des tourterelles. Ce n'est pas comme à la Bastille. La Bastille! Elle ne fait pas de l'indiscrétion, la Bastille, ce n'est pas son genre. Le côté titi parisien refait et corrigé pour les besoins du tiroir caisse. Merci, de l'air! Vraiment pour les gogos, la Bastille. Pour les gogos friqués en plus. Entre les Tex-Mex et les bars chics à la con. Le café chez Raymond commence à avoir du mal à trouver sa place. Il n'y a plus que les Arabes ouverts la nuit qui fassent authentique. De toute façon, ce sont les Libanais qui possèdent tout. C'est comme Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés. Est-ce que ça a jamais existé, Saint-Germain-des-Prés? Sartre et Juliette Gréco dansant le bebop sur la trompette de Boris Vian. Où est-ce qu'ils ont vu jouer ça? Une pure invention de journaliste. La vérité, c'est que Paris est une ville de riches. Calcutta est une ville de pauvres. Paris est une ville de riches. D'ailleurs, tout le monde vote à droite à Paris. À Paris, tout le monde vote à droite. C'est un signe quand même. Moi aussi, je vote à droite. Mais c'est autre chose. Je ne supporte pas l'idée de faire partie de la minorité, c'est plus fort que moi. C'est déjà assez compliqué de se faire accepter quand on présente toutes les caractéristiques de la normalité. Alors faire partie d'une minorité, c'est un motif supplémentaire à la paranoïa. Paranoïaque et masochiste, et puis quoi encore? Schizophrène? Catholique traditionnaliste? De ce point de vue, il faudrait dire qu'un visage n'est pas l'épiphanie que décrivent les phénoménologies de l'altérité. C'est un élément d'une structure de distraction. L'individu ne se dépasse pas. Il est interpellé sur le seuil de son identité. Et la manière dont il entend se situer laissera en 1000 situations concrètes où il ne sera qu'un visage n'ayant affaire qu'à d'autres visages. Comment marche cette satanée machine? Il me semble. Peut-être ai-je tort. Mais il me semble que c'est la marque même d'un anonymat monstrueux. D'abord, entre des personnes qui ne se parlent pas, il y a des marques même d'interaction très significatives. L'idée que chacun est seul dans la foule est une vérité littéraire. Mais ce n'est pas la vérité des scènes de rue réelles. Tu es encombré de tout un fatras romanesque qui t'empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Tes sempiternelles lamentations sur la solitude dans la foule, sous la marque d'un esprit qui n'a pas su évoluer, qui s'est pour ainsi dire fixé, sans doute durant la post-adolescence. Bon, c'est pas tout ça, mais comme disait Merckx, j'ai encore un tour à gagner. Mais n'y a-t-il pas perte de sens d'après ce que tu dis? Au contraire, il y a même hyper-sensorialité. C'est un milieu où les individus se listent en surface.
L'individu est sensible aux coalescences des rapports sociaux, aux cristallisations des flux communicatifs. Son vécu est un perpétuel jeu d'interface qui renvoie dos à dos le secret et le manifeste. Et c'est un rapport muet. Des surfaces. Des surfaces sans signification. Simplement des surfaces de sécrétion. Et t'as vu ce regard? C'est une joueuse, ça se voit tout de suite. Sauf que tu as du mal à comprendre, les femmes le savent d'instinct. Sans doute parce qu'elles sont avant tout des surfaces de sécrétion. Vous faites quoi, toi, ce soir? J'ai de la super bouffe chinoise. Nous sortons. Indien. Tu connais le proverbe anglais? La plus belle vue qu'on a de l'Inde, c'est celle du bateau qui nous ramène en Angleterre. Société impossible à saisir pour un occidental. Des sociétés sociétales impossibles à cerner. Il faut qu'on parle. Je t'écoute. Hélène et moi, il faut que nous parlions. Comment va-t-elle? On ne se parle plus. Je ne savais pas. Comment aurais-tu pu le savoir? Elle aurait pu en parler. Pourquoi t'aurait-elle parlé alors qu'à moi, elle ne m'adresse plus la parole? Je n'en ai pas la moindre idée. Tu penses peut-être que tu as des relations privilégiées avec elle? Tu penses peut-être que ton statut de chargé de cours te permet d'analyser tous les problèmes? Peut-être ne suis-je pas à la hauteur? Ça te plaît de m'écraser devant Hélène? Elle dit que tu es le type le plus intelligent qu'elle n'ait jamais rencontré. Elle dit qu'avec toi, on comprend tout. Tout ne pas plus simple. Elle dit que tu la fais rire comme jamais elle n'a ri. Elle dit que tu es le type le plus jeune, le plus extraordinaire qu'elle connaisse. Que te dire? Ça a dégénéré. Entre Hélène et moi, à partir du moment où je te l'ai présenté. Arrête de ramer, ça me donne le mal de mer. Qu'est-ce qui t'arrive? Je voudrais éviter toute sentimentalité, tu sais à quel point je déteste ça. Je ne comprends tout simplement pas de quoi tu parles. Les rapports humains sont avant tout des malentendus. Il y a une sorte d'incommunicabilité fondamentale. Proust ne parle que de ça dans la recherche. Tu vois que je n'ai rien contre les références littéraires. Tu me prends vraiment pour un con? Ne te laisse pas emporter par ton émotivité. À quel jeu joues-tu avec Hélène? Rien. Aucun jeu. On ne peut maîtriser l'effet que nous avons sur les autres. Tu ne peux m'imputer une quelconque responsabilité dans les problèmes que vous traversez en ce moment. Tu as un comportement infantile. C'est ta sensibilité suraiguë. Ton imagination démentielle qui te plonge dans ces échecs permanents dont tu te plains sans cesse. Ton émotivité emporte le raisonnement et toute discussion devient impossible. Comment veux-tu retrouver du travail dans ces conditions? Alors que tu le dis toi-même, le moindre entretien s'apparente à une torture. Il faut que tu apprennes à regarder les choses en face. Tu n'arrêtes pas de te plaindre et de gémir sur ta solitude, la difficulté à vivre et que sais-je encore. Mais tu oublies simplement une chose. Le monde n'est pas pour les faibles.